Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur la radio des Sans-Voix. Notre radio vous parle aujourd'hui dans son émission Artisans de la paix de Rodolfo Matarolo. Moi la voix, non c'est moi la voix, non c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Rodolfo Matarolo, né en 1939 en Argentine. Depuis sa nomination comme directeur exécutif adjoint de la MCIVH en 1996, jusqu'à celle d'ambassadeur et représentant spécial du secrétariat technique de l'Union des pays sud-américains, il aura passé 8 ans de sa vie à aider Haïti à jeter les bases de sa démocratie naissante. Sa vie a été entièrement consacrée à la défense et à la promotion des droits humains. Son engagement envers cette cause lui avait valu le titre de guérillero des droits humains. Exilé en France suite à son appui aux opposants de la dictature en Argentine, il occupa par la suite le poste de chef de la section des droits de l'homme en Sierra Leone, puis celui de sous-secrétaire d'État aux droits de l'homme sous le gouvernement de Néstor Kirchner. Journaliste chevronné, avocat accompli, poète assesseur, Matarolo, fille du domaine des droits de l'homme, son cheval de bataille, il s'appliqua à en défendre les principes partout où les Nations Unies ou les autorités compétentes de son pays l'envoyaient en mission. Indigné par les nombreux cas de violation des droits de la personne qui se commettaient à travers le monde, il a toujours pris position pour le droit et s'appliqua tant par ses écrits que par son comportement à en faire saisir le caractère sacré. Il s'est particulièrement soulevé contre l'impunité dont il a souligné le danger pour un pays comme Haïti. C'est toute la logique sociale de construction d'un monde de respect de l'ordre et des droits d'autrui qui s'écroule si nous pensons que l'impunité peut régner partout et que l'oubli est meilleur que la conscience de ce qui s'est passé. Durant son exil politique en France au cours de la période de la dictature militaire en Argentine, Rodolfo Matarolo a milité de 1976 à 1983 au sein de la Commission argentine des droits humains, CADU, dont il fut l'un des membres fondateurs. De 1982 à 1984, il fut responsable de la division Afrique subsaharienne de l'Office français pour la protection des réfugiés d'apartheid OFPRA. Dans les années 90, il travaille comme consultant de l'ONU dans différentes missions internationales et collabore quelque temps aux activités parlementaires du député communiste Eduardo Sigal. Il devient chef de cabinet du DUHAL au secrétariat d'État aux droits de l'homme en 2003, avant d'être nommé sous-secrétaire de 2005 à 2007. Il fut par la suite membre de la Commission observatoire des Nations Unies au Salvador 1991-1992. Parallèlement, l'ambassadeur a eu une carrière universitaire. Il fut professeur de droit international public à la faculté de droit de l'Université nationale de Loma de Zamora et à l'Institut d'intégration latino-américaine de l'Université nationale de La Plata. Il fut aussi professeur invité à l'Université Paris 5, René Descartes. L'énergie qu'il s'est mis à défendre, entre autres, le droit à la vie garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme et tous les autres traités ou conventions qui en découlent, et à la mesure des souffrances qu'il a endurées quand ses droits ont été foulés aux pieds par la dictature
qui avait fait disparaître le nombre de ses amis, dont son compagnon de lutte et de poésie, Miguel Ángel Bustos. Le juriste et défenseur des droits humains argentin Rodolfo Matarolo, représentante de l'Union des Nations Sud-Américaines, UNASUR en Haïti, est décédé le mercredi 18 juin 2014 à Buenos Aires. Le diplomate n'a pas survécu à une affection hépatique malgré 2 opérations subies en un court laps de temps, suivant les précisions apportées de même source. Le bureau de la ministre déléguée s'incline devant la dépouille de cet éminent professeur et défenseur des droits humains, tout en souhaitant ses condoléances à la famille et à la nation. C'est une grande perte, a réagi le cinéaste Arland Antonin, directeur du Centre Pétion Bolivar CPB, institution culturelle qui œuvre le rapprochement entre Haïti et l'Amérique latine.